Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je suis en compagnie de mes collègues Rachel et Nathalie qui assurent la technique de ce webinaire. Je vais laisser la parole et présenter mes invités dans quelques instants, mais dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous en si grand nombre à ce webinaire spécial qui portera exclusivement sur la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. On espère vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais si ce n'est pas possible, si ce n'est pas le cas, je vous invite à visiter notre site web. Notre section COVID est remplie d'informations, le tout mis à jour très régulièrement. Vous pouvez également appeler la FCI, appeler nos conseillers aux entreprises, leur poser des questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Le numéro est le 888-234-2232. Et également, le site de l'Agence du revenu du Canada offre beaucoup d'informations, donne beaucoup de renseignements. Donc, c'est un autre endroit que vous pouvez consulter pour avoir des réponses à vos questions. Je tiens également à féliciter l'Agence du revenu du Canada pour le travail qu'elle accomplit depuis le début de la pandémie et les remercier pour leur étroite collaboration. Nous sommes régulièrement en communication avec les gens de l'Agence du revenu du Canada dans le but de s'assurer notamment que les outils à votre disposition fonctionnent et soient adaptés à la situation. Je vous rappelle que vous avez un panel à la droite de votre écran, dis-je bien, lequel panel peut être utilisé si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos présentateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Évidemment, on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles, mais ça se peut fort bien qu'on puisse se rendre spécifiquement à votre question, auquel cas, comme je le disais plus tôt, vous pouvez nous contacter après le webinaire et ça nous fera un grand plaisir d'échanger avec vous et de vous donner les renseignements les plus utiles à votre situation. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Mme Marjolaine Provost, qui est conseillère principale aux communications au bureau de la ministre, Mme Diane Leboutillier. Alors, Marjolaine, à vous la parole. Bonjour, merci. Alors oui, moi je suis Marjolaine Provost, je travaille au cabinet de la ministre Leboutillier et aujourd'hui, au nom de la ministre, on veut vous remercier de participer à cet appel avec nous à propos de la nouvelle subvention canadienne au loyer. Je sais qu'on a tous, ça fait plusieurs mois, ça fait quoi, 8 mois maintenant qu'on est tous dans un nouveau monde, que tout a été chamboulé, que les entreprises ont dû déployer des trésors de nouvelles ressources et d'inventivité pour essayer de se maintenir à flot. Alors, je veux que vous sachiez qu'on est conscient que votre monde a été chamboulé et je veux vraiment remercier l'Agence pour tout son travail. Ce programme est le 7e programme de soutien économique que l'Agence a lancé depuis mars. Donc, je veux vraiment souligner le travail exceptionnel des dirigeants et de tous les employés de l'Agence. Sachez aussi qu'on a travaillé main dans la main avec le ministère des Finances et avec, bien sûr, des collègues du gouvernement entier pour créer la SUCL et vraiment améliorer le programme par rapport à l'ancienne version du programme de subvention loyer. On veut vraiment que ce programme vous aide et vous fournisse le soutien dont vous avez besoin pour traverser cette crise.
Alors, j'espère, je ne veux pas prendre plus de temps, j'espère que l'information qui sera partagée sur cet appel vous sera utile. Et bien sûr, toutes les équipes de l'agence restent à votre disposition au numéro indiqué par M. Guénette il y a quelques minutes et tous les services sont là pour vous aider à bénéficier de ce programme et bien sûr de tous les autres programmes que l'agence administre en ce moment. Donc, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui sur votre appel. Je vais rester là s'il y a d'autres questions, mais je vous souhaite un excellent appel. Merci. Merci, merci beaucoup, Madame Provost. Et puis maintenant, j'aimerais laisser la parole à Madame Louise Roy, qui est directrice de la division des entreprises et du revenu d'emploi à l'Agence du revenu du Canada. Alors, Madame Roy, à vous la parole. Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Louise Roy et je suis directrice intérimaire de la Direction des décisions en impôts de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires. Nous sommes fiers d'administrer la subvention d'urgence du Canada pour le loyer au nom du gouvernement du Canada. Comme pour la subvention salariale d'urgence du Canada, un grand nombre d'organismes peuvent satisfaire aux exigences pour demander la subvention pour le loyer. Parmi les organismes admissibles, on compte les entreprises à propriétaire unique et les sociétés imposables. Certaines sociétés appartenant à des gouvernements autochtones, les organismes sans but lucratif, les sociétés de personnes constituées d'au moins 50% d'organismes admissibles et les organismes de bienfaisance enregistrés. La subvention pour le loyer comporte deux éléments. Le premier est une subvention de base pouvant atteindre 65% des dépenses admissibles pour tous les organismes admissibles qui connaissent une baisse de leurs revenus. Le taux de la subvention de base varie selon l'importance de la baisse du revenu qu'a enregistré l'organisme. La subvention s'applique à un maximum de 75 000 $ de dépenses admissibles par emplacement, ainsi qu'à un maximum global de 300 000 $ de dépenses admissibles d'un organisme et de ses entités affiliées, le cas échéant, pour la période de demande. Les dépenses admissibles comprennent le loyer commercial, les impôts fonciers, y compris les taxes scolaires et municipales, à condition que celles-ci soient comprises dans l'évaluation de vos impôts fonciers, l'assurance de biens et les intérêts sur les prêts hypothécaires commerciaux sous réserve de certaines limites pour une propriété admissible, réduit des revenus tirés de la sous-location. Les taxes de vente sur ces coûts ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles. Le deuxième élément de la subvention pour loyer est la mesure de soutien en cas de confinement. Cette mesure peut représenter une somme complémentaire de 25% des dépenses admissibles pour les organismes qui doivent respecter des mesures de confinement ou dont les activités sont considérablement limitées en raison d'une ordonnance de la santé publique. Le soutien, en cas de confinement, s'applique à un maximum de 75 000 $ de dépenses admissibles par emplacement. Cette aide supplémentaire est calculée au prorata du nombre de jours de la période de demande pendant laquelle le confinement est en vigueur. Les emplacements doivent être en confinement pendant au moins 7 jours pendant la période à laquelle la demande fait référence. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'emplacements touchés qu'il est possible d'inclure dans votre demande de mesures de soutien en cas de confinement pour une même période. Un organisme doit d'abord avoir droit à la subvention de base pour pouvoir demander la mesure de soutien en cas de confinement. Le gouvernement a récemment proposé de modifier la subvention pour le loyer. Cette modification permet aux demandeurs d'ajouter à leur demande de subvention leurs dépenses admissibles avant de les avoir payées. L'Agence administrera donc la subvention pour le loyer en tenant compte de la modification proposée. Cela signifie que les organismes admissibles peuvent inclure dans leur demande le coût du loyer
et d'autres dépenses admissibles avant même de devoir payer ces montants, puisque ceux-ci ne seront exigibles que plus tard pendant la période pour laquelle ils font une demande de subvention. Toutefois, les organismes doivent veiller à payer tous les montants dus dans les 60 jours suivant la réception de la subvention. Les organismes doivent s'engager à respecter cette condition dans leur demande de subvention. On peut se prévaloir de la subvention pour le loyer pour les périodes allant jusqu'au 19 décembre 2020. D'autres modalités suivront par la suite en 2021. Merci. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Marc. Donc, merci Louise et bonjour tout le monde. Je m'appelle Mark Mayer et je suis gestionnaire de la section de la stratégie des opérations des autorisations auprès de l'Agence du revenu. Et ceci est dans la Direction générale de cotisation, de prestations et de services. Les organismes admissibles peuvent présenter des demandes rétroactives de subventions pour le loyer pour la première période d'admissibilité qui va du 27 septembre au 24 octobre. Les organismes peuvent faire leur demande en ligne en utilisant le portail soit Mon dossier d'entreprise de l'agence ou le portail Représenter un client. Ils peuvent aussi demander soit leurs représentants ou leurs employés de faire la demande pour eux à travers du portail Représenter un client. Les demandes pour la deuxième période d'admissibilité, c'est-à-dire la période qui couvre du 25 octobre au 21 novembre, pourront être soumises à compter du 30 novembre, donc lundi prochain. Nous sommes conscients de l'importance que la subvention pour le loyer représente pour les organismes admissibles et nous avons comme priorité de verser la subvention le plus rapidement possible. L'Agence a mis en ligne des pages web sur la subvention pour le loyer et offre un calculateur pour aider les demandeurs. Les pages web donnent des instructions et des renseignements détaillés pour déterminer qui peut demander la subvention. On y explique aussi de quelle façon les périodes de demande sont structurées et quels sont les types de dépenses qu'on peut réclamer. Le calculateur de la subvention pour le loyer guide les demandeurs étape par étape pour leur indiquer le soutien maximal auquel ils auront droit en fonction des renseignements qu'ils nous fournissent. Et ce, avant même qu'ils aient présenté une demande. Le calculateur comprend également une fonctionnalité de relevé imprimable. Les demandeurs peuvent l'utiliser pour faciliter la saisie des renseignements nécessaires dans leur formulaire de demande et le soumettre plus rapidement. Nous avons volontairement conçu le contenu web et le processus de demande de la subvention pour le loyer sur le modèle de la subvention salariale. Et ceux qui ont reçu la subvention salariale d'urgence du Canada seront familiers avec le processus. Je tiens à ajouter que pendant l'élaboration des pages web et du calculateur de la subvention pour le loyer, l'Agence a une fois de plus reçu des commentaires de la rétroaction de nombreux intervenants, dont la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les comptables professionnels agréés du Canada et l'Association Restaurant Canada. Nous sommes reconnaissants du rôle important que les intervenants jouent dans le processus de rétroaction sur la manière dont le programme de la subvention pour le loyer fonctionnera. L'Agence reçoit présentement les demandes et nous peaufinerons notre processus de vérification automatisée en fonction des renseignements que nous recueillons au fur et à mesure que nous recevons des demandes. Mon collègue parlera plus en détail du processus de vérification dans un moment. Les demandeurs sont invités à consulter nos pages web sur la subvention pour le loyer et à se renseigner sur le programme, à calculer leur subvention et enfin à faire la demande au moment qui leur convient. Avec ça, j'aimerais vous remercier et je laisse la parole à mon collègue Trudy Fields. Merci, Marc. Je m'appelle Trudy Fields. Je suis la directrice de la division de l'observation des sociétés et de la TPS, de la Direction générale des recouvrements et de la vérification. Je vais maintenant vous parler du fonctionnement du processus de vérification. Le 30 novembre, l'Agence traitera les demandes à l'aide de son système de vérification automatisé. Nous commencerons le versement des paiements dans un délai de 3 à 8 jours.
Nous encourageons les demandeurs à s'inscrire au dépôt direct, car cela leur permettra de recevoir leur paiement plus rapidement. Comme mon collègue l'a dit, nous avons comme priorité de verser les paiements de la subvention le plus rapidement possible. En même temps, nous devons maintenir l'équilibre entre l'accessibilité des fonds d'urgence et l'intégrité du programme en vérifiant que les demandeurs ont le droit de recevoir les montants de subvention qu'ils demandent. Pour ce faire, l'agence vérifiera les demandes en faisant des vérifications automatisées dans les données qu'elle possède et en faisant des appels téléphoniques de suivi pour vérifier certains éléments de la demande avant qu'un paiement soit effectué. Nous sommes conscients qu'il y aurait des situations où l'agence n'a pas du tout ou pas suffisamment de renseignements sur les demandeurs pour en vérifier la demande. En pareil cas, nous pourrions communiquer avec le demandeur pour qu'il nous fournisse des renseignements supplémentaires, comme des contrats de location. Nous pourrions également communiquer avec des tiers pour valider des renseignements comme les paiements hypothécaires. Nous encourageons les organismes à fournir sans délai tous les renseignements supplémentaires demandés pour ne pas retarder le traitement de leurs demandes. Merci. Je cède maintenant la parole à notre modérateur, Jasmin. Merci beaucoup, Trudy. Merci beaucoup à tous pour ces présentations. Je souhaite maintenant vous présenter Natacha Pekarski, qui est gestionnaire conception et gestion de produits pour l'Agence du revenu du Québec. Natacha, aujourd'hui, va nous faire une présentation du calculateur et par la suite, on va poursuivre avec la période d'échange de questions et de réponses. Alors, Natacha, c'est à vous pour nous faire une présentation du calculateur. Merci. Merci, Jasmin. Alors, je suis Natacha Pekarski et je suis heureuse d'être ici avec vous pour vous faire une démonstration du calculateur. Alors, vous allez voir à l'écran que nous sommes sur la page d'ouverture pour la subvention. C'est ici que vous allez trouver toute l'information dont mes collègues ont expliqué auparavant. Alors, les premières sections, dans la navigation sous bas, vous allez voir, il y a de l'information sur qui peut faire une demande, les périodes par lesquelles vous pouvez faire une demande et les dépenses que vous pouvez réclamer. Alors, pour la démonstration, on va cliquer sur le calculateur. Parfait. Alors, c'est la page où vous allez avoir le calculateur. C'est une des premières étapes de deux étapes, désolé, pour obtenir la subvention pour le loyer. Alors, il y a le calcul et ensuite l'application. La première section sur cette page, vous allez voir qu'il y a des cases déroulantes. Ça vous donne plus d'informations sur combien vous pouvez réclamer, comment le taux de base est calculé. Ensuite, comment le taux de compensatoire de confinement est calculé aussi. Et vous donne aussi des exemples et savoir plus sur les critères d'admissibilité. Alors, c'est vraiment, ça vous donne la mathématique derrière le calculateur. Alors, avant de faire votre calcul, il y a quelques items à s'assurer que vous êtes au courant. Premièrement, vérifier que vous êtes en effet admissible à la subvention. Vous pouvez faire vous pouvez cocher les boîtes qui sont dans la liste de contrôle. Ensuite, est-ce que vous avez vos montants pour pouvoir rentrer dans la calculatrice ou le calculateur, désolé. Et vos dépenses admissibles, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Et est-ce que vous avez des entités ou des entreprises affiliées? Si vous n'êtes pas certain, on a aussi une case déroulante qui vous donne plus d'informations à ce sujet. Et si je peux demander à ma collègue de décocher la dernière case, vous allez voir que l'alerte en bas, elle est rouge. Et lorsque vous la recochez, là, vous avez un feu vert de continuer à faire votre calcul, que vous avez bien, en effet, toute l'information pour passer à la prochaine étape. Alors, utilisez le calculateur.
Alors, je tire votre attention à l'énoncé. C'est une case déroulante, juste pour vous dire que l'agence ne conserve pas les informations que vous rentrez sur cette page. La raison pour donc je le mentionne, c'est si jamais vous quittez la page, vous allez perdre toutes les données que vous avez rentrées dans le calculateur, ou si votre connexion Internet n'est pas stable et vous perdez la connexion, les chiffres ne seront pas sauvegardés dans le calculateur. Alors, vous assurez que vous avez tout en place et que votre connexion est évidemment forte avant de commencer cette étape. Alors, la première étape, c'est de sélectionner la période de demande. Et vous allez voir que c'est une approche similaire à la subvention salariale pour ceux qui ont déjà appliqué pour cette subvention. Et vous allez remarquer que les dates n'alignent pas avec les dates d'un calendrier pour mensuel, mais nous avons fait les calculs pour vous. Il y a une période pour l'instant, mais comme Marc a indiqué, à partir de lundi prochain, il va en avoir 2. Alors, pour le démo, on va commencer avec période 1. On passe à la prochaine étape les organismes affiliés, sans but lucratif affiliés. Alors, on a aussi une case déroulante pour vous donner plus d'informations pour bien comprendre le concept. Avec le temps, on va continuer à ajouter plus d'informations pour vous. Alors, je vous recommande de revenir au site web sur une base régulière pour voir plus d'informations avec les semaines qui viennent. Alors là, on peut sélectionner 2 options. Est-ce que vous avez une entité? Alors, si oui, vous devez finalement vous entendre sur la façon dont vous allez répartir les dépenses admissibles en rentrant un pourcentage. Mais pour le démo, on va sélectionner non. La troisième étape, c'est votre calcul de taux de base. On a ajouté une case déroulante avec plus d'informations, faire une démonstration de comparaison pour bien expliquer les deux façons de faire le calcul. Alors, si on descend un peu, ensuite, le menu. Alors, tu peux sélectionner une comparaison entre les mois ou une moyenne. On vous recommande, si vous le faites d'une façon pour une demande, que vous continuez à le faire de la même façon pour les autres mois. Alors, pour le démo, on va faire le premier choix. Alors, on descend un peu plus. Alors là, en comparaison de 2019 à 2020. Alors, on va rentrer des chiffres très bas pour la démonstration. Alors, vous allez voir que dans la case grise, on rentre les données, puis les données changent dans la case si vous changez. Alors, je pourrais demander à ma collègue de faire septembre 2020, faire 60. Et ça change les taux. Pour vous, c'est tout bien calculé en arrière. Alors, je vais demander à ma collègue de le rechanger. Et dans ce cas, vous allez voir qu'étant donné que la plus élevée de ces baisses de revenus est 80 %, votre calcul est calculé comme le maximum. Alors, vous avez 65 % de taux de base dans ce cas. La quatrième étape, ensuite, c'est vos lieux d'affaires. Vous allez rentrer pour la période l'emplacement. Alors, on va sélectionner rue Yonge à Toronto. C'est ici qu'on va calculer votre taux de confinement, qui est le taux de compensation. On a une case déroulante qui vous donne un peu plus d'informations à ce sujet. Et on va faire, vous avez un choix, oui ou non. Alors, pour la démonstration, on va faire oui. Vous allez voir par défaut que c'est la première période, du 27 septembre jusqu'au 24 octobre. On va changer les dates. Disons que votre période de confinement était moins que 28 jours. Vous allez remarquer dans la boîte grise que maintenant, le calcul est fait, que vous étiez fermé pendant 10 jours par raison de restriction et que maintenant, le taux que vous pouvez réclamer, c'est 8,73. Excuse-moi, 8,93. Ensuite, la prochaine étape, c'est est-ce que vous louez ou est-ce que vous possédez le bien immobilier? Alors, si vous êtes locataire,
Vous avez donc deux options que vous calculez par mois ou le faire manuellement. Pour la démonstration, on va choisir le premier choix et là, vous rentrez vos données dans les cases. Parfait. Alors, vous allez voir dans le résumé de dépenses pour votre emplacement sur Young qu'on a fait le calcul sur les périodes du 27 au 24, mais étant donné basé sur le fait que vous avez sélectionné d'autres dates, mais le calculateur fait toute la mathématique pour vous. Si on revient en haut, on va maintenant faire le choix de propriétaire. Alors là, pour chaque option, vous avez un menu que vous pouvez sélectionner la période de dépense. Alors, disons pour l'impôt foncier, on va faire l'année 2020. Ensuite, pour l'assurance, on va le faire par mois. Les intérêts, on va le faire pour la période de 28 jours. Et ensuite, la dernière, on va faire la même chose. Et vous allez voir que dans votre résumé, basé sur les données que vous avez entrées ci-dessous, ça a bien calculé votre résumé. Ensuite, si vous avez d'autres emplacements, vous simplement cliquez sur la boîte, rentrez les nouveaux données comme on vient juste de passer, mais si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez simplement cliquer sur supprimer, puis ça va enlever la boîte. Ensuite, c'est très important de sauvegarder les données de votre emplacement. Alors, vous cliquez sur le bouton. Et avec ça, ça vous donne un aperçu de toutes les données que vous avez rentrées dans le calculateur pour l'emplacement sur Young. Vous pouvez le télécharger en document Excel ou vous pouvez aussi l'imprimer ou le sauvegarder en format PDF. Alors, vous cliquez « Fermer » pour fermer cet écran. Et la cinquième étape du calculateur, avant de passer à l'application même, c'est de calculer votre subvention totale. Alors, en cliquant, vous avez maintenant les montants. Vous allez remarquer qu'il y a des lignes avec ligne 110, ligne 120. C'est exactement les mêmes lignes que vous devez remplir dans le formulaire. Alors, c'est ces montants-là qui vous facilitent de faire la transcription de ces chiffres dans l'application directement. Alors, si on descend un petit peu, pour vous faciliter, on peut aussi faire l'imprimer pour que vous pouvez rédiger directement ou le sauvegarder en format PDF. Et la dernière chose qu'on va reviser, c'est si lorsque vous avez fait le calcul, on va remonter dans la navigation. Vous avez tous vos chiffres. Maintenant, c'est de comment faire une demande, qui est la deuxième étape. Alors, comme mes collègues ont mentionné, ça serait bien de vous inscrire à mon dossier d'entreprise ou représenter un client dans votre cas et vous assurer aussi que vous avez configuré votre dépôt direct. Il y a plusieurs petites étapes à faire pour faciliter le processus de l'application aussi. Lorsque c'est fait, alors là, vous pouvez passer à la prochaine étape de faire votre application. Alors, c'est tout pour moi. Je le repasse à Jasmin. Merci beaucoup, Natacha, pour cette excellente présentation. Je vais maintenant commencer la période de questions et réponses. Et donc, je vais y aller immédiatement avec la première question. Une question qui revient quand même assez régulièrement. Est-ce que les entreprises à domicile sont éligibles au programme? Oui, en fait, les propriétés qui sont admissibles au programme incluent les biens immobiliers
ou immeuble, la propriété ou le terrain au Canada que votre entreprise, votre organisme possède ou loue et utilise dans le cadre de ses activités habituelles. Mais il y a des propriétés qui ne sont pas admissibles et ça inclut votre maison, votre chalet, une résidence utilisée par vous-même, les membres de votre famille ou d'autres personnes ayant un lien de dépendance avec vous. Toute propriété que vous possédez et qui est principalement utilisée pour gagner un revenu de location provenant de parties n'ayant pas de lien de dépendance. Parfait. Merci beaucoup, Madame Roy. Je ne sais pas si un de vos ou une de vos collègues veut rajouter un élément. Si ce n'est pas le cas, je vais y aller immédiatement avec une autre question. Nous ne sommes pas fermés, donc on sait que le programme a un supplément pour les entreprises qui sont fermées par des directives des autorités. Donc, nous ne sommes pas fermés, mais nous avons réduit considérablement notre capacité. Nous sommes une salle de sport qui ne peut accueillir que 10 personnes maximum à la fois, alors que nous pouvons normalement accueillir plus de 50. Alors, pouvons-nous bénéficier du supplément? Okay. Afin de bénéficier au supplément, premièrement, il faut être sujet à une restriction de santé publique. Si vous regardez, je crois, sur notre site, de même que sur le communiqué du ministère des Finances, il y a deux critères. Il faut que vous soyez soit fermé complètement ou que vous ayez cessé une partie ou la totalité des activités à un emplacement et qu'il soit raisonnable là, de conclure que pendant la période de référence antérieure à la pandémie, les activités qui ont été interrompues comptaient au moins 25 du revenu d'une entité. On donne les exemples, par exemple, les restaurants qui ont été obligés, par exemple, de fermer leur salle à manger. Parmi les exemples qui sont fournis, je crois qu'il y en a un certain nombre qui sont sur notre site. On donne la fermeture d'un centre de sport, là, s'ils ont été fermés au complet, mais juste la réduction des heures d'ouverture ou des exigences relatives à la distanciation physique, en général, ces restrictions-là ne sont pas des restrictions là, qui permettent d'avoir le supplément. Parfait. Merci beaucoup encore une fois pour votre réponse. Je vais y aller encore une fois avec une autre question. Sauf si un de vos collègues veut rajouter un élément. Autrement, la prochaine question, comment fonctionne le calcul de la subvention si j'ai plusieurs locaux d'une même entreprise? OK. Premièrement, il faut que vous regardiez vos dépenses admissibles, puis les dépenses admissibles sont établies par emplacement et il y a une restriction d'un maximum de 75 000 par emplacement. Donc, si vous avez plusieurs locaux, que vous louez tous ces locaux, vous établissez vos dépenses admissibles, par exemple, votre loyer pour chacun des locaux, mais pour chaque locaux, vous ne devez pas excéder 75 000 durant la période là, que vous êtes en train de calculer. Et en plus, vous ne devez pas excéder 300 000 pour tous les emplacements. Donc, si j'ai 5 emplacements, ben, j'ai un maximum de 300 000 de dépenses admissibles. Et ce 300 000 $-là doit aussi être partagé avec l'entité et les entreprises affiliées s'il y a des entreprises affiliées à l'entité qui essaie de calculer sa dépense admissible.
Je vous dirais sur ça, le calculateur est très, très bien fait et j'encourage les gens d'aller faire le calcul avec le calculateur pour bien saisir toutes les nuances. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais donner l'occasion à vos collègues de compléter s'il y a des éléments qui doivent l'être. Sinon, je vais poursuivre. Donc, toujours avec vous, Madame Roy. Une question ici. Si j'ai un contrat verbal, donc je comprends ici que ce serait un locataire qui n'a pas de bail. Là. Donc, si j'ai un contrat verbal, est-ce que je peux être éligible au programme? La loi est claire, elle demande un contrat, une entente écrite de loyer. Là, j'essaie juste de retrouver mes notes, là, mais on demande qu'il y ait une entente écrite. Et l'entente écrite doit avoir eu lieu, j'essaie juste de trouver la date. Je crois que c'est avant le 9 octobre. Malheureusement, ouais, c'est ça. Les dépenses doivent être en vertu d'une entente écrite qui était en vigueur avant le 9 octobre ou un renouvellement là, pour des conditions qui sont considérablement similaires ou l'attribution d'une entente. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Ici, j'ai deux questions qui se ressemblent un peu ici. La première, c'est pour un restaurateur. Est-ce que le coût de la nourriture peut faire partie des dépenses? Est-ce que donc c'est le genre de dépenses qui peut être inclus dans le programme? Et est-ce que les salaires, eux aussi, sont des éléments qui peuvent être pris en compte dans le calcul pour l'aide au loyer? Les dépenses sont très spécifiques. Pour l'aide au loyer, il y a, ça peut être le loyer qui est payé. Le loyer peut être basé sur un pourcentage des ventes ou des profits ou des critères semblables, mais il faut que ça soit inclus dans le loyer. Aussi, si on est dans le cadre d'un bail net, soit un bailleur, qu'il y ait des montants qui sont payés au bailleur ou à un tiers, y compris là, les montants suivants, le loyer de base, des paiements réguliers pour des dépenses d'exploitation habituelles, les impôts fonciers ou les taxes similaires, les paiements réguliers au bailleur. Mais tout ça doit être dans le contexte d'une entente de bail. Donc, si le restaurateur paie de la nourriture par lui-même et que ça n'a rien à voir avec son bail, ça ne devrait pas entrer dans les dépenses admissibles. Si votre personne est propriétaire de l'emplacement dans lequel elle exploite son entreprise, bien à ce moment-là, ce qu'elle peut déduire, c'est les impôts fonciers, les autres taxes qui sont similaires, l'assurance immobilière, les intérêts sur les prêts hypothécaires commerciaux qui ont servi à l'achat du bien immobilier avec certaines limites. Et ça fait que c'est à peu près ça. Donc, nulle part dans la liste de dépenses éligibles, on inclut le salaire ou encore la nourriture pour un restaurateur. Je comprends. Merci pour ces précisions. Encore une fois, certains de vos collègues ont des éléments à apporter. Ils peuvent le faire. Je vais poursuivre avec une autre question. Ici, elle vient de Simon Bernier. Est-ce qu'on peut demander la subvention? Est-ce qu'on est éligible au programme si on est en sous-location?
Je vous dirais que j'ai pas de réponse claire, mais quand je regarde ce qu'on entend par ça, on parle d'en vertu d'une entente écrite qui est en vigueur, tu sais, un loyer ou un renouvellement, mais on dit aussi ou l'attribution d'une telle entente. J'imagine que si quelqu'un sous-loue quelqu'un d'autre, il y a une entente, puis on pourrait peut-être dire que c'est l'attribution d'une entente. Mais faites toujours attention, c'est une question de fait pour chacun, il faut regarder l'entente qui est entre les parties pour vraiment s'assurer que ça fonctionne. Excellent, merci beaucoup. Ici, une question de Linda qui demande qui pose la question suivante. Le propriétaire de la bâtisse loue à une entreprise dont il est actionnaire à plus de 50 %. Est-ce que comme locataire, nous pouvons demander la subvention d'urgence pour le loyer? De la façon que les règles sont faites, on vient exclure dans les dépenses admissibles les loyers payés à une personne avec lequel il y a un lien de dépendance. Donc, si la personne paie du loyer à quelqu'un avec laquelle elle est liée, ici, je crois que c'était l'actionnaire majoritaire, ce loyer-là ne serait pas une dépense admissible. Je comprends. Donc, prochaine question ici, elle nous vient de Marie-Josée. Donc, elle pose la question suivante. Si j'ai 6 succursales non affiliées, écrit-elle, est-ce que je dois utiliser les revenus de l'ensemble des succursales ou seulement le revenu de la succursale concernée par la demande de subvention au loyer? Car nous sommes propriétaires de 3 immeubles sur les 6. Alors, est-ce que je dois faire une demande par immeuble? Est-ce qu'on peut y aller par étapes? Là, si vous trouvez la question un peu longue, je pourrais la reprendre au besoin. OK, je vais, puis peut-être juste, tu sais, je vous dirais, le calculateur est très utile, puis je référerais les gens encore au calculateur, puis aussi, je vais tenter de vous donner des réponses le plus exactes possible, là, mais nul n'est dû à l'erreur, mais je pense que je vais un peu clarifier la question. Je vais essayer de vous donner des lignes directrices. Premièrement, le calcul se fait par entité. Donc ici, elle parle de succursale, mais je ne sais pas si j'ai plus qu'une entité ou une. Disons que j'ai une entité, une société, corporation, comme vous voulez, j'ai une entité et qu'à l'intérieur de l'entité, j'ai 6 succursales. Et les succursales, c'est des biens séparés, ils sont exploités dans un emplacement séparé. Au niveau du calcul du revenu, pour voir si j'ai la baisse, bien là, je vais calculer la baisse de revenu pour mon entité de la même façon que je le faisais et que je le fais pour la subvention salariale. Les règles sont les mêmes, fait que je vais établir ma baisse de revenu sur ça. Après, pour les fins de la subvention sur le loyer, je vais donc devoir établir mes dépenses admissibles, mais là, il va falloir que je le fasse par emplacement. Donc, si les 6 succursales, c'est 6 emplacements différents, des locaux différents, mais là, elle va devoir établir ses dépenses admissibles pour chacun des locaux et il ne faudra pas que ces dépenses-là excèdent le 75 000. Et là, elle va prendre ces 6 locaux, elle va regarder ses dépenses admissibles pour chacun, puis le total de toutes ces dépenses admissibles, il ne faudra pas qu'il excède le 300 000. Là, elle parle de non affiliés. Ça, pourquoi je pense que peut-être juste une. Mais là, dépendamment des faits,
la réponse pourrait varier, là. Je comprends. Dans ce cas-là, évidemment, pour cette question-là précisément et comme pour d'autres questions qui pourraient être très précises et spécifiques, je rappelle que vous pouvez consulter le site de l'Agence du revenu du Canada et de visiter le site web. Et si jamais, comme je le disais, il y a certaines questions auxquelles on ne peut répondre aujourd'hui ou s'il y a des précisions pour les réponses qu'on apporte qui doivent être apportées, le site de l'ARC est un bon endroit pour trouver ces réponses-là. Oui, allez-y, Mme Roy. J'ajouterais aussi, parce qu'il y en a qui ont des structures très complexes, notre site est une très bonne ressource et on va ajuster au fur et à mesure parce que selon les questions, on va se raffiner. Mais j'ajouterais aussi que si vous avez des structures le moindrement complexes, n'hésitez pas à consulter vos aviseurs fiscaux, les professionnels qui travaillent avec vous dans votre entreprise. C'est une très bonne recommandation. Je suis content que vous faisiez part de ce conseil-là. Vous avez tout à fait raison. Et aussi, à l'écran apparaît le numéro pour appeler l'agence s'il y a des gens qui veulent procéder par téléphone. Donc, le 800-959-7775. Donc, un autre endroit là, où des gens peuvent répondre aux questions que vous avez. Je vais poursuivre avec une autre question. Donc, c'est Louiselle Bélanger qui dit qu'heureusement, elle n'a pas trop perdu de vente depuis le mois de septembre, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, elle dit avoir perdu beaucoup entre le mois d'avril et le mois d'août inclusivement. Et même si nous n'avions pas demandé l'ancienne subvention pour le loyer, est-ce qu'on peut demander la nouvelle subvention, mais pour les mois précédents, là, donc ceux qui seraient de avril à août? Malheureusement, ça ne serait pas possible parce que le test se fait par entité puis par période de demande. Donc, la première période de demande qui commence à la fin septembre, mais là, il faut regarder cette période-là. Il faut qu'il y ait eu une baisse de revenus durant cette période-là. Et ensuite, là, après, on a droit à la subvention là, basée sur nos dépenses. Puis les dépenses, c'est les dépenses là, qui sont relativement à cette période. Donc, les dépenses de loyer relativement aux périodes d'avril à août ne pourraient pas être éligibles comme dépenses. Et en plus, elles ne respectent pas probablement le test initial qui est le test de revenus. D'accord, merci pour ces précisions. C'est une question qui revient. Je vais poursuivre. C'est une question qui revient assez régulièrement. Je vais poursuivre maintenant avec une autre question. Celle-ci de M. Alexandre Lalonde, qui veut savoir, au fond, qui pose la question suivante. Nous payons les taxes foncières comme locataires. Les taxes, ces dernières, ne sont pas incluses dans le bail. Pouvons-nous les inclure dans les coûts? Là, je vous dirais, là, ça m'embête un peu parce que moi, j'avais vraiment, ce que je comprends de la législation, c'est que le montant, s'il paye ses taxes foncières, entre autres, mais que dans son bail, ça l'exige ça. Mais là, ce qu'il dit, c'est que c'est pas inclus dans son bail. Tu sais, c'est pas inclus dans son bail qu'il doit payer les taxes foncières. Je trouve ça un petit peu embêtant. Là. J'aimerais avoir un plus de fait, mais à la base, il faut que ça faut que ça fasse partie de ton entente de location. Faire attention aussi, peut-être, les taxes d'entreprise.
Ici, on parle, ce qui est éligible, c'est seulement les impôts fonciers et similaires comme les taxes scolaires. Mais les impôts pour l'exploitation d'entreprise ne vont pas être lus là. D'accord, merci. On va poursuivre sur notre lancée. J'ai Manon ici qui pose la question, est-ce que les assurances sont applicables seulement pour les propriétaires? Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les assurances sont clairement identifiées pour les propriétaires. Et encore là, pour les locataires, c'est vraiment ce qui est dans votre bail. Si vous devez, par exemple, prendre une assurance pour protéger vos biens à l'intérieur de votre propriété louée, j'ai l'impression que probablement ça ne serait pas une dépense éligible. Par contre, on ne l'a pas dit clairement. Et là, la seule information que j'ai pour l'instant, ça serait que ça ne sera pas disponible. Excellent, merci. Je vais poser une question aussi, et puis c'est une question qui revient quand même souvent là, lorsque des gens appellent chez nous pour poser, pour parler avec nos conseillers aux affaires. Là. Donc, un propriétaire possède un immeuble dans lequel un local est loué à sa société, donc une société incorporée. Est-ce que le loyer payé par la compagnie, donc sa compagnie, la compagnie est admissible à la subvention? Donc, une question de M. Pierre Baudouin. Oui, comme je l'ai mentionné précédemment lors d'une autre question qu'on m'a demandé, le loyer payé à une personne avec qui on a un lien de dépendance n'est pas éligible comme dépense admissible. Je vous dirais que l'agence, on reçoit beaucoup, ce que j'ai compris récemment, beaucoup de questions avec ce sujet-là, là, avec les personnes avec lien de dépendance. On va examiner tout ça, puis on considère peut-être clarifier ou ajouter des choses sur notre site Internet là, pour aider les gens. Je comprends. Et donc, ce que je comprends, c'est que votre site web, évidemment, vous le gardez à jour le plus régulièrement possible. Est-ce que les gens peuvent également s'abonner à, je ne sais pas, à une infolettre ou à quelque chose qui permet de rester à l'affût des plus récents développements, s'il y avait des changements ou des ajouts, des choses comme ça? Je vous dirais, pour ma part, là, je ne sais pas si mes autres collègues ont des commentaires, mais pour ma part, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de consulter le site sur une base régulière parce que nos positions, nos commentaires peuvent être ajustés. Et aussi, des fois, on reçoit d'autres questions qui nous font reconsidérer certaines prises de position. Vous comprendrez que présentement, on est à seulement une semaine de la sanction royale et on commence à recevoir beaucoup de questions et les questions, des fois, vont nous faire reconsidérer certaines réponses qu'on a prises à la lumière de la loi, combiné avec le fait que, par exemple, pour les périodes de décembre à 2021, on n'a pas encore les paramètres. Et comme on l'a vu dans la subvention salariale, des fois, il y a des modifications législatives suite à des questions, suite à des enjeux qui sont vus. La meilleure recommandation que je fais, c'est regarder le site sur une base régulière pour avoir vraiment l'information à jour. Merci pour ce conseil. Il nous reste 5 minutes pour le webinaire, donc on a le temps encore pour 2-3 questions. Il y en a une ici. Est-ce que les terres agricoles que je loue sont éligibles?
Mais je vous dirais qu'une terre agricole, en général, c'est un bien immeuble. Donc, la location d'une terre agricole pour des activités d'entreprise serait probablement une dépense admissible. La seule bémol que je mettais sur ça, c'est si dans la location de votre terre agricole, vous louez aussi une résidence dans laquelle vous habitiez. On n'a pas de pris de position sur ça, mais ma réaction initiale, ça serait que la portion de location pour la résidence ne devrait pas qualifier comme dépense admissible. Parfait. Merci pour ceci. Une autre question ici. Donc, si j'ai fait certains choix en matière de baisse de revenus pour le programme de la subvention salariale, est-ce que ce sont les mêmes choix, est-ce que ce sont les mêmes données qui doivent être indiquées pour la subvention au loyer? Oui, le calcul tout ce qui a trait au calcul du revenu, c'est le même que pour la subvention salariale. Donc, si vous avez fait des choix pour la subvention salariale, ces mêmes choix-là vont s'appliquer pour le calcul de votre baisse de revenu pour la subvention du loyer. Voilà, je suis désolé, je crois que j'étais sur DIN. Donc, je vais terminer avec une question ici concernant les copropriétés commerciales. Donc, est-ce que c'est possible de bénéficier du programme si on est en copropriété commerciale? Et est-ce que les frais, notamment comme ceux de copropriété, peuvent être inclus dans le programme? Là, si je comprends, quand vous parlez de frais de copropriété, vous parlez des frais de condominium qu'on voit souvent? Oui, exactement. Sur ça, je vous dirais que on ne l'a pas examiné, mais je retournerai à la liste de base qui est quand on est propriétaire, évidemment, là, aux taxes foncières, les intérêts et tout ça. Fait que si c'est les frais de copropriété incluent pas ce genre de choses-là, je vois difficilement comment ça pourrait être inclus, mais on n'a pas pris position sur cette question-là. Ben, écoutez, Madame Roy, il reste seulement 2 minutes, donc je sais qu'il y a plusieurs questions qui nous ont été envoyées et pour lesquelles, malheureusement, là, on n'a pas pu y répondre aujourd'hui. Donc, je rappelle à vous tous que s'il y a des questions qui sont demeurées sans réponse, vous pouvez évidemment nous contacter. Et puis, vous pouvez également contacter l'Agence du revenu du Canada pour poser vos questions. Donc, sur ce, je voudrais remercier mes collègues pour leur excellent travail et avoir assuré la tenue de ce webinaire aujourd'hui. Merci à nos invités. Merci à vous, Madame Roy. Vous avez répondu à un très grand nombre de questions. Donc, très, très grand merci pour nos invités, pour leur présentation, les réponses qu'ils nous ont fournies aujourd'hui. On est heureux de vous avoir eu avec nous aujourd'hui en si grand nombre pour ce webinaire spécial sur la subvention pour le loyer. Sachez que le webinaire sera disponible en ligne, donc je vous invite à le réécouter et même à le partager à des amis entrepreneurs et propriétaires de PME à qui vous pensez que l'information qui était contenue aujourd'hui peut être une information pertinente.
Je rappelle que vous pouvez appeler l'agence au numéro qui apparaît à l'écran pour poser vos questions et de visiter également leur site web. Vous pouvez également visiter le site de la FCI. On a une section, dis-je bien, COVID, très détaillée avec beaucoup d'informations. Et puis, vous pouvez également appeler nos conseillers aux affaires qui pourront répondre également à plusieurs de vos questions. Et donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très beau week-end. Encore une fois, merci à nos invités et merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.